beaucoup ont la difficulté de garder une position. Selon vous, qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir du mal à garder une position? Alors on n'est pas sûr de son scénario. C'est une chose, enfin je suis assez d'accord avec ça. Tu m'as dit? On a les émotions, mais quel type d'émotion du coup? Quand on ne garde pas notre trade? On peut paniquer? On peut être impulsif? L'impatience, oui. Le fait d'être impatient? La peur? Mais du coup, on a peur de quoi? On a peur de perdre notre trade, pourtant on sait que le trading, il n'y a pas de méthode gagnante à 100%. Déjà, on a une contradiction à ce niveau-là, parce qu'on sait qu'on va perdre, dans tous les cas. Le but, c'est d'en gagner le plus possible. Mais est-ce qu'au final, la peur de perdre, elle ne nous fait pas plus perdre qu'autre chose? Parce qu'au final, on est moins efficient dans notre trading. Donc du coup, comment est-ce qu'on pourrait essayer de gérer ces émotions-là, cette peur-là, cette anxiété, cette impatience? Travailler sur la psychologie. Rester en cime. Oui, bah déjà, dans un premier temps, si psychologiquement on n'est pas prêt, on reste en cime. Travailler sur la psychologie. Mais l'analyse, sur l'analyse, on a plusieurs points en fait, qui vont pouvoir nous aider à être plus à l'aise dans notre trading. Ok, travailler sa psychologie. On a tous des parcours différents, on a tous un rapport à l'argent différent. Et par conséquent, on va tous avoir des réactions différentes dans notre trading. Il y en a qui vont se montrer plus gourmands, il y en a qui vont se montrer plus craintifs. Pour ceux qui sont gourmands, la solution pour eux, ça va être de subir des pertes. S'ils arrivent à tenir compte de leurs erreurs et à s'améliorer, normalement ça devrait aller. Mais pour la crainte, parce que c'est surtout ça qui va nous intéresser. Pour ceux qui ont peur dans leur trade, qui ont peur de perdre de l'argent et qui ont peur de perdre leur trade. Imaginons c'est moi. Je viens vous voir, vous êtes tous des super traders, vous êtes là depuis 5 ans et vous cartonnez. Et je suis honoré d'être avec vous. Qu'est-ce que vous pourrez me donner comme conseil? Si je vous dis, moi, j'arrive pas à garder mes trades. J'ai du mal. Quand je prends un trade, dès qu'il me donne 3 ticks, je mets un breakout au-dessus de mon prix ou en dessous de mon prix, histoire de ne pas perdre d'argent. Est-ce que... Ça, c'est moi, ça. Hein. Oui, mais tu sais, tu n'es pas la seule dans ce cas-là. Parce qu'il y a beaucoup de traders qui, techniquement, ils sont au top, ils connaissent tous les outils, ils ont tous les éléments sous leurs yeux, et pourtant ils n'arrivent pas à garder une position. Ils n'arrivent pas à aller au bout. Mais techniquement, ils sont super forts. Mais ils ne gagnent pas. Ils gagnent pas d'argent, ils ne gagnent pas de trade. Parce qu'ils ne se font pas confiance. C'est la confiance en soi aussi, quoi. La confiance en soi. Et il y a aussi le fait d'avoir trop d'outils, d'avoir trop d'éléments. Si je commence à avoir, j'ai le stochastique, j'ai le RSI, j'ai les bandes de Bollinger, j'ai les moyennes mobiles, j'ai le carnet d'ordre, je regarde le time and sell, etc. Ça fait... c'est compliqué. Achat-vente, achat-vente. Achat-vente, achat-vente. Donc je suis à l'achat. Oula, il y a un indicateur qui me dit de vendre. Voilà. Je fais quoi? Je garde pas. Ok, je vends. Un indicateur qui me dit d'acheter. À la fin, on devient fou en fait. On ne sait pas quoi faire. Donc ça, déjà, ça peut être une première piste pour moi si j'arrive pas à garder mes trades. De simplifier, tu dis. Oui. Bah, c'est de se positionner. Ouais. Je vous donne un exemple. On va dire que ce soir, il y a l'Allemagne qui joue contre la France. En plus, l'Allemagne. Le Brésil contre la France. Ok, il y a France-Brésil, un classique. Moi, je pense que la France va gagner. Je pense que la France va gagner parce que ils ont Mbappé, parce qu'ils ont un super gardien, parce que ils sont allés en finale de la dernière Coupe du Monde, ils sont sur une bonne lancée, etc. Et je pense aussi qu'ils vont les battre parce qu'au Brésil, il n'y a pas Neymar, ils n'ont pas encore d'entraîneur, c'est pas... Voilà, c'est... Au niveau du Brésil, ça va pas trop. Donc du coup, moi, mon scénario, c'est que la France va gagner. Ok? Le match commence. C'est le Brésil qui a le ballon. Est-ce que ça met mon scénario en péril? Non. Tant qu'on voit pas Non. l'action. Donc, Ça sera tout à l'heure. voilà. Le Brésil a ouvert le score, on est à la 10e minute. Est-ce que pour autant, ça veut dire que la France va perdre? Non, on a encore Non. le temps. On est d'accord, on a encore le temps, on est encore large. Si vous voulez, ça, c'est des micro-variations dans un match, quelque part. Enfin, nous, ce qui nous intéresse, c'est le résultat final. Enfin, le score final, et ce qui va être en faveur de la France ou du Brésil. C'est tout ce qui nous intéresse. Après, de savoir si c'est le Brésil qui a ouvert le score, si Neymar a mis un passement de jambes ou autre chose, c'est pas ça qui remettra en question notre scénario.
Et ben dans le trading, c'est pareil. Si là, j'ai un point A, moi j'ai un point de départ et j'ai un point d'arrivée, il ne va pas y aller comme ça. C'est pas possible qu'un prix aille... sauf si vraiment on est dans le momentum, etc. Ou qu'il y a une news, et là, c'est génial, ça va directement. Ou voilà, ou que c'est le Bitcoin, à la rigueur. Mais dans le Bund, on ne va pas aller tout droit vers notre objectif. Il y a des moments, par exemple, si j'ai pris l'achat ici, il va monter, il va un peu redescendre, il va un peu remonter, il va un peu redescendre là, il va remonter. Ok? Donc moi, j'ai quand même raison sur mon scénario. D'accord, il n'y est pas allé de manière linéaire et directe. Mais c'est normal, c'est la volatilité. On ne sera pas payé tout de suite si on a raison. Il y a des variations, parce qu'il y en a qui ont parié aussi contre nous. Nous, on doit se placer dans le bon camp. Donc forcément, l'équipe adverse va résister. Le Brésil ne va pas laisser la France marquer. Non, ils vont résister. Ce qui va compter, c'est le résultat à la fin. Dans le trading, c'est pareil. Là, je vous parle même d'un trade additique. T'es en achat, tu vois du rouge. Ça fait peur, surtout si t'es en 1 minute. Hein. J'ai toujours les graphiques en bougie, mais je ne l'utilise jamais quand je trade. Il est réduit à chaque fois. Parce que je me suis aperçu que dans mon trading, au départ, j'utilisais beaucoup les bougies et ça me rendait impulsif. Je voyais que c'était rouge, dès que je voyais du vert, hop, retournement, c'est bon, j'achète. Et inversement. Non mais je l'ai vécu aussi. Parce que ça joue sur notre psychologie. Cognitif, les couleurs vert. Absolument. Achat. C'est ça, vert, achat, rouge, short, vente. Donc, moi, ce que j'ai fait pour justement enlever cet aspect-là, j'ai réduit tous mes graphiques et du coup, je ne trade qu'avec le market profile et le carnet d'ordre. Donc, je dois me faire confiance, je dois le garder. Parce que le problème, c'est que mes trades gagnants, je vais gagner un tick souvent. Parce qu'il a pris mon... Donc, oui, j'aurais gagné, c'est positif. Mais est-ce que bizarrement, quand il va dans l'autre sens, vous attendez qu'il prenne votre stop? Ou est-ce que vous sortez aussi à BE-1 du coup? Vous attendez qu'il prenne votre stop? Ouais. Et qu'est-ce que ça traduit, ça, selon vous? Une perte de 5 pour un gain de 1. Ça traduit déjà, pour commencer, mais ça traduit un manque de confiance. La frustration totale. Ça traduit un manque de confiance. Dès que je suis en perte, Moi, entre guillemets, je prie pour que ça remonte. Je suis dans l'espoir, en fait. Allez, remonte. Et dès que je suis en positif, hop, je prends mes gains tout de suite. c'est comme ça. Je prends mes gains tout de suite. Sauf que le problème, les fois où on va gagner, on va prendre un tick. Les fois où on va perdre, il va prendre notre stop. Donc ça joue pas. Il faudrait quoi comme pourcentage de réussite pour réussir à être rentable en faisant ça? C'est très compliqué. Donc, on a besoin de s'appuyer sur plusieurs éléments pour prendre nos trades. Déjà, dans un premier temps, ça va venir renforcer notre confiance en nous et nous permettre de garder nos positions. Pour ma zone de vente, j'ai utilisé plusieurs éléments. Pour ma zone d'achat, j'ai plusieurs éléments. Pour toutes les zones qu'on a établies, on a au moins 2 éléments. Au moins. Et encore, les zones où il n'y a que 2 éléments, je vous ai dit que j'y vais pas à 100%. Entre guillemets. Je vais pas m'exposer au maximum. Je vais y aller plus léger avec un stop un peu plus court que d'habitude. Mais les trades pour les zones où j'ai 3 éléments, j'ai fait une analyse. J'ai regardé, il y a plusieurs points qui correspondent. J'ai fait une analyse de fond. J'ai vu que ce scénario-là, il est corroboré par 2-3 points. Il est renforcé. Pourquoi est-ce que je ne me ferais pas confiance? Parce que le trading, dans tous les cas, c'est savoir gagner, savoir perdre. Donc, à partir du moment où j'ai une analyse solide, que j'ai bossé sur une analyse, que j'ai déterminé un point d'entrée et un point de sortie, qu'on vise 10 ticks ou 30 ticks, on doit se faire confiance. Parce qu'on a bossé en amont. On a bossé en amont pour cette analyse. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une micro-variation qui ne va pas dans notre sens que ça vient en fait biaiser notre scénario. Ça, c'est une des clés pour garder nos trades, déjà. Donc quand je prends un trade, je ne le prends pas sur la base d'un seul élément. Ah, je vois qu'il y a un point pivot, ok, j'achète. Ah, je vois qu'on est sur la R1, je short. C'est pas assez. Mais si c'est la R1, en plus ça correspond à la clôture de la semaine dernière, et en plus de ça, ça correspond, je vous dis une bêtise, au plus haut d'hier, j'ai 3 éléments. Donc j'ai un point qui est solide. Et donc du coup, je me fais confiance pour aller au bout de mon trade. Ok? Pour vos trades, notez-les
et que vous ayez au moins 3 bonnes raisons d'avoir pris ce trade. Et de garder vos positions jusqu'au bout. Parce que si vous faites ça, et que vous faites confiance, sur le long terme, vous serez rentable. Parce qu'ici, vous allez être formé sur l'aspect technique. Vous allez avoir une vision, vous allez comprendre les outils. Vous allez être formé là-dessus. Mais la psychologie, c'est un travail à faire sur vous-même. Et pour commencer, on va pouvoir se servir un petit peu de la technique pour se donner plus confiance psychologiquement. Donc pour ceux qui sont au point techniquement, qui ont plein de connaissances, essayez d'avoir des points plus solides pour garder justement vos trades.